Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancia. J'espère que vous allez bien. On va faire le grand tableau. J'ai mis les cartes au préalable pour que ça ne prenne pas trop de temps. Bien, on va commencer. Déjà, vous ne voyez pas les cartes, mais bon, je vais vous dire. L'essentiel, c'est que vous écoutez, que vous entendiez la vidéo. Ici, on nous parle d'une femme qui est en train d'échanger avec deux enfants, qui est en train de leur parler d'une situation financière, qui est en train certainement de leur parler de leur avenir financier aussi et de leur patrimoine. Et les échanges que cette tierce ici, cette femme pour toi représente la tierce. Toi, la consultante qui regarde la vidéo, cette femme pour toi, elle est la tierce. Donc, elle est en train de parler avec ses enfants, elle est en train de s'échanger avec deux jeunes personnes, une fille et un garçon, soit ses enfants, soit les enfants de l'autre ici, soit ses petits frères. Ils sont en train de faire des projets d'avenir, des projets de vacances. Du coup, elle parle d'argent en fait. Ça parle que d'argent là-dedans. Et actuellement, elle parle d'argent, de bien-être, de stabilité, d'aboutissement, de projets en cours, mais aussi tous les projets qu'elle est en train de dire aujourd'hui, dont elle est en train de parler, elle est loin de les réaliser. Au fait, elle est en train de dire des choses, mais l'homme, au fait, le consultant même, qui est censé être au centre de ces projets, n'est plus avec elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la feuille, c'est une femme qui raconte des bobards, soit à ses enfants, à elle, soit aux enfants du consultant, soit à leurs enfants à tous les deux, mais pas le projet d'avenir. Mais lui, il n'est plus avec elle, en fait. Lui, il s'est éloigné d'elle. Et ils sont éloignés l'un de l'autre, ils sont distants. Actuellement, ça ne va pas entre eux. Ils sont distants. Pour elle, elle fait comme si tout allait bien. Peut-être ça va bien ou pas du tout. Mais on voit aujourd'hui son épanouissement. Donc, du coup, elle fait semblant comme si tout allait bien. C'est une femme que d'un coup ça va, un coup ça ne va pas. Donc, c'est une femme que psychologiquement, elle doit vivre une dépression. Parce qu'aujourd'hui, on voit, elle fait comme cette distance-là, ça l'arrange. Elle se sent bien, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais elle n'est pas non plus prête à aller se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Elle se renferme à une nouvelle rencontre parce qu'elle a espoir qu'il puisse revenir, tu vois. Donc elle dit se sentir bien comme ça parce qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, c'est clairement deux choses différentes. Elle a l'air d'être épanouie, elle souffre beaucoup, mais elle se sent beaucoup plus épanouie comme ça. Mais sauf qu'elle se referme et puis elle n'a plus envie de vivre une nouvelle vie alors qu'elle est peu importe l'âge qu'elle est, elle a encore la possibilité de revivre, de recommencer. Tu vois, mais pour le moment, elle n'est pas là pour recommencer. Pour le moment, pour qu'elle puisse recommencer, ça va être compliqué parce qu'on a fait ici une femme qui pensait que son bonheur était cet homme, le consultant, et qu'elle finirait sa vie avec lui. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être il s'agit de vous. Mais comme je te dis, dans ce cas, la première carte est représentée par la tierce. Ça peut être une femme signe de feu, bon, ça peut être une femme signe de feu, mais on voit actuellement que la stabilité, le confort de vie, cette maison-là, elle est immense et c'est une maison qui coûte cher. Ça doit être une maison isolée en forêt, en campagne, mais c'est une maison qui coûte beaucoup cher. Et c'est une maison qui, où il y a eu beaucoup de fêtes, de célébrations, d'anniversaires. Dans cette maison, il y a eu beaucoup de vie. Il y a eu beaucoup de vie ces derniers temps. Il y a eu des célébrations, des réconciliations, de bien-être. Même au début de l'année, il peut y avoir une réconciliation aussi entre ces deux. Au début de l'année, une réconciliation. Et qu'à un moment donné, le consultant ici a pensé que les choses pourraient avancer. Mais la réconciliation a été de courte durée parce qu'après, il a été froid, il s'est refermé sur lui-même. Il a voulu qu'il puisse arranger les choses un peu comme mettre en place une thérapie pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ensemble et même partir quelque temps pour changer d'air, pour que chacun puisse, pour qu'ensemble ils puissent vivre quelque chose de nouveau. Mais on voit ici à un moment donné, il a essayé ça, ça va marcher, mais on voit c'est quelqu'un qui finalement, le consultant, puisque ça n'a pas marché à deux, ils se sont donné comme un break, ils ont décidé de faire un break, tu vois, donc chacun va rester seul le temps de réfléchir, de voir est-ce que ça vaut la peine. Et lui, de son côté, il était tellement enfermé là-dedans que le fait de partir, ça lui a fait un bien fou. Un peu comme s'il était en train de suivre un traitement, comme s'il était en train de prendre
un bol d'air frais. Ça a tellement été bien pour lui qu'on a fait un homme qui a dépassé le break, tu vois. Peut-être on avait dit ici le break d'un mois et après on se remet ensemble, mais on a fait à quelqu'un qui est parti, ça fait peut-être 6 mois qu'il est toujours en train de faire le break, hein, tu vois. Il se sent tellement bien maintenant, plus de prise de tête que c'est elle au contraire qui veut qu'il revienne. Mais lui, il est tellement bien dans son truc là de prenons encore le temps, on n'est pas pressé, non, non, non. Tu as dit que tu as décidé ou on a décidé tous les deux qu'il fallait prendre du temps. Bon, prenons le temps. Chacun reste de son côté. Ben, puisqu'il ne revient pas, ce qui va se passer, puisqu'il ne revient pas, parce que ce break-là, ça a été, on voit ici, nous sommes soit au mois de décembre, janvier, hein, que ça a été, ils se sont donné le temps et ils se sont dit, bon, puisque ça gueule tout le temps, puisqu'on s'est réconcilié, on a fait un voyage ensemble et ça n'a pas marché, bon, que chacun de nous ait un peu de son côté réfléchi. Bah, toi, tu quittes la maison et moi, je reste à la maison ou je sais pas, je vais prendre le temps et puis on va réfléchir tous les deux. Mais lui, c'était parti pour un mois, je pense. C'était parti pour un mois à la base. Mais on a fait un homme que jusqu'à aujourd'hui, là, depuis décembre jusqu'à janvier, il n'est toujours pas revenu à la maison. Donc, il se sent tellement bien sans elle parce qu'il est en paix. Il est en paix et en plus il évolue, il n'a pas de compte à rendre et puis du coup il a changé complètement. Ça lui permet de découvrir autre chose, d'autres natures, d'autres villes, d'autres personnes sans rendre compte à cette femme, à la tierce. Ici qui devait être certainement sa femme parce que le lieu de vie ils sont ensemble mais ils sont très loin des uns et des autres. Hein. Ils sont loin, ils sont pas ensemble et j'ai l'impression que c'est elle qui vit avec les enfants. Si les enfants il y a, que ce soit ses enfants à elle ou ses enfants à lui, que ce soit leurs enfants à tous les deux, c'est elle qui vit sous le toit avec les enfants. Du coup lui il est parti seul, tu vois. Mais aujourd'hui on voit ça va trop mettre long finalement. euh, Au mois de juin, ben je vais pas comme ça reste une guidance générale, mais bon, à ceux à qui ça parle, ils sauront. Mais on voit qu'il a trop mis long et puis à un moment donné, ils vont décider de se séparer parce qu'ils vont dire, ça ne sert à rien, ça sert à rien on avait dit un mois et toi tu es parti pour toujours. En fait, tu n'as même pas l'intention de revenir parce qu'on a fait à quelqu'un qui est parti, hein. Il est parti. Il ne fait même pas semblant comme s'il avait l'intention de revenir sur ses pas. Tu vois, et puis là, en décembre, je dis même en décembre, au plus tard en septembre, ils vont décider de mettre un terme à la relation hein, parce que ça met long et puis ça va pas. Et aussi, on a fait ici à quelqu'un qui met fin à une séparation, à une relation qui a duré quand même. C'est une relation qui a duré longtemps. C'est une relation sur laquelle on a investi beaucoup de temps aussi, on a beaucoup donné. Mais c'est une relation qui a fait beaucoup de yo-yo, auquel on ne disait pas vraiment des choses. Mais en même temps, on faisait un peu comme semblant, on jouait à un jeu. On se sent bien ensemble parce qu'il y a une forte... on s'amuse bien, mais c'est étouffant, tu vois. Il y a aussi un intérêt commun ici, mais on voit ça va pas parce qu'on voit on a fait ici à quelqu'un qui se sépare, mais qui est attiré par quelqu'un du passé qui a toujours été là, qui a les sentiments, qui se rapproche de plus en plus de cette personne et qui va tout mettre en œuvre pour se rapprocher encore plus de cette personne de façon imprévisible jusqu'à ce qu'ils deviennent amis. Donc c'est une relation qui va se tisser au fil du temps à devenir quelque chose de très amical et de très complice avec une personne du passé. C'est pas une ex. Ici, moi, je dirais pas que c'est une ex. C'est pas une relation où ça marche, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. C'est comme si c'est quelqu'un qui a toujours été là. Ça peut être un ex aussi, hein. Mais puis, il y a des trucs qui vont être dévoilés, ils vont s'entendre, des sorties, et puis vont se rapprocher peu à peu. Après cette séparation, je dis bien attention, après cette séparation. Parce qu'après cette séparation, il y a quelque chose comme ça dans l'air. Et on voit, il y a un nouveau commencement. Après ça, justement, il y a un nouveau commencement. On se sent bien avec cette personne. On a la niaque, on a la pêche, on a envie de vivre, on a envie de croquer la vie en pleine dents. On arrête de se raccrocher. On voit ici, on a affaire à un consultant qui va arrêter de se raccrocher, à se dire, bah, peut-être je vais profiter, je vais peut-être rentrer à la maison. Maintenant, on a affaire à quelqu'un ici qui a décidé d'arrêter définitivement. Il n'a pas l'intention de revenir sur ses pas. Sa décision est sûre aujourd'hui, sa décision est claire. Et même, il va faire une offre
une offre ici financière, déjà soit parce qu'ils ont les comptes, même s'ils n'ont pas un compte commun, ils ont vécu ensemble, donc il va lui faire une offre ici pour qu'ensemble ils puissent trouver un moyen efficace financier de faire les choses discrètement sans se crier dessus, parce que la relation, ils ont compris que tous les deux seront perdants financièrement parlant, parce qu'il y a eu beaucoup de tromperies, beaucoup d'infidélité, l'un comme l'autre. Et cette relation apportait beaucoup de colère, de frustration. Donc ici, même si l'un des deux avait l'impression que l'autre pouvait revenir pour une certaine réconciliation, non. Ici, on voit bien que non. On a fait un consultant ou une consultante ici qui va faire une offre ici à l'autre et à sa partenaire qui représente la tierce ici et lui dit, bon, il faut qu'on va se séparer à la meilleure parce que cette relation, ce cœur, cette relation sentimentale, à cause de l'argent aussi, surtout à cause de l'argent, a apporté beaucoup de frustration, beaucoup de colère et beaucoup d'injustice de façon. Il y a eu comme une guerre d'argent là-dedans. C'était un peu, c'est quand même de façon impitoyable. Du coup, derrière, il y a un changement, une fin, un changement, la fin d'un amour, de cette infidélité de je reviens et je pars et puis on s'attaque et puis on se fait mal au cœur. C'est bon, cette jalousie, maladie ici, le fait d'être étouffé dans cet amour, le fait de ne pas pouvoir exprimer ce que l'on a sur le cœur, le fait d'avoir son cœur emprisonné. On y met un terme définitivement. Il y a la possibilité ici pour quelqu'un, vous ne voyez pas les cartes, mais je vais vous dire ce qu'il en est. Il y a la possibilité ici pour quelqu'un de pouvoir recommencer, une opportunité de se rapprocher plus de ce qui lui semble être ça, la vie de rêve, la femme de rêve qu'il a toujours voulu avoir, ou la femme qui se rapproche le plus qui se rapproche le plus aujourd'hui de la femme parfaite, parce que entre-temps, entre-temps, sa vision des choses a changé, hein, parce qu'avant, la tierce fut pour lui la femme la plus parfaite jusqu'à ce qu'il te rencontre, tu vois. Donc même si il se sépare, il n'a plus envie de reproduire les mêmes choses avec cette nouvelle femme. Il a envie de changer complètement. Il prend un autre style de femme. Ça n'a plus rien à voir avec l'autre catégorie. C'est comme s'il allait jouer dans une autre catégorie. Il hésite, hein, il hésite parce qu'il sait que s'il veut avoir la possibilité de vivre une relation sentimentale avec cette femme, il va devoir faire un choix et définitivement parce que ce n'est pas, il y a une, il y a une possibilité ici qui sait que sa position, il doit être clair, vu sa position, il doit être clair parce que s'il n'est pas clair et qu'il tergiverse, ça peut avoir un impact, un impact ou une situation défavorable sur sa position qu'il a aujourd'hui. Ça peut avoir affaire à un chef ici, un boss, ou même si c'est pas un boss, on peut avoir affaire à un homme qui ne veut pas jouer ou qui est sûr de ce qu'il veut, qui ne veut pas que ça impacte sa vie professionnelle ou tout simplement sa vie sociale. Donc il va falloir qu'il se positionne. Il est préoccupé parce qu'il se dit, je veux évoluer avec elle, mais actuellement, on a fait un homme qui analyse beaucoup trop. Il analyse beaucoup trop à être malade. Il analyse, ça va pas dans sa tête là. C'est beaucoup d'analyse de ce qu'il pense au niveau, de son patrimoine, la justice, est-ce qu'il va perdre. Il réfléchit beaucoup parce que même si ils ont fini par trouver un terrain d'entente, lui, il a quand même perdu quelque chose, tu vois. Il a perdu une grande part de quelque chose ici et ça ne le convient pas. Mais bon, on a fait c'était là, le partage a été équitable, hein. Mais lui, il sent qu'il a perdu ou qu'il va perdre. Parce que c'est une situation ici quand même, c'est une situation qui a mis beaucoup trop de temps. Ça fait longtemps que ça traîne, on essaie de reconstruire cette relation. Il y a des freins, il y a des accidents de parcours, on essaie de se reconstruire. On sait bien qu'on pourrait essayer de tout resserrer, de revisser, de faire comme il faut, de mettre tout en œuvre pour réussir cette relation, partir sur du bon terme. Mais finalement, on s'est dit, pour se protéger soi et même pour être en sécurité, vaudrait mieux faire un choix. Vaudrait mieux faire un choix parce que même pour protéger son travail aussi, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça, vaudrait mieux faire un choix ici une fois pour toutes. Il y en a pas quelqu'un aujourd'hui qui est triste, qui réfléchit beaucoup, qui est seul et qui va faire le choix, qui va choisir ici de prendre la consultante qui est toi ici pour un début comme ami.
Tu comprends? Comme ami. Pour un début, ça va être amical. Soit parce que vous fréquentez déjà au quotidien dans d'autres contextes, mais ça va être d'abord, votre relation va débuter d'abord sur quelque chose d'amical. Et au fur et à mesure des échanges, vous allez apprendre à vous apprivoiser. Vos différences vont vous attirer. Vous allez trouver un certain équilibre dans votre partage, dans votre différence. Il peut ici avoir aussi une différence qu'au départ qui a peut-être dérangé quelqu'un, mais pas vraiment dérangé dans le sens de que vous n'êtes pas de la même couleur de peau ou quoi que ce soit. Ça peut être justement que soit parce que vous êtes déjà, comme je t'ai dit, il y a quelque chose ici qu'il doit prendre position parce qu'il sait que sinon il sera perdant. Dans quel sens? Soit parce que vous êtes déjà les amis de longue date depuis longtemps et que même sa femme te connaît, ou parce que tu es une amie du couple, ou parce que vous travaillez ensemble. Mais il y a quelque chose ici que vous vous courtoyez déjà au quotidien avec cet homme. Vous vous connaissez déjà. C'est pas comme s'il vient de te rencontrer. Tu as toujours été là. Il y a quelque chose comme ça où tu as toujours été là. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez, vos différences deviennent vos forces. Et aussi, le fait d'être différent, c'est ça qui va apporter une certaine ouverture aussi, parce que tu es complètement différent de ce qu'il a connu jusqu'ici. Et même de la façon de te courtoyer de loin et de te courtoyer comme ami, ça a une grande importance et c'est une grande différence et un grand impact aussi pour son ouverture au monde. On peut avoir affaire à quelqu'un qui était complètement fermé dans son truc et qui avait peut-être qui avait des préjugés ou une idée, tu vois, des préjugés ou des stéréotypes par rapport à une telle nation, par rapport à telle personne ou par rapport même à tout un peuple, hein, jusqu'à ce qu'ils se mettent à te fréquenter, toi qui es différente, qui es d'une autre origine, et comprennent que tout ce qu'il a vu à la télé, tout ce qu'on lui a baratiné, tout ce qu'on a dit, ça n'a rien à voir avec les personnes, avec cette personne, avec son peuple, avec sa culture, ou tout simplement autant de choses. Tu vois, il y a tout ça. Et on voit les conversations ici vont être de plus en plus... les conversations vont être claires ici dans la façon de communiquer, mais il y a beaucoup de personnes qui vont parler de cette relation sentimentale ou une personne, mais il y aura soit c'est la consultante, la tierce ici qui va tout faire ici pour mettre à mal cette relation sentimentale, hein. Soit passer via des personnes, via des réseaux sociaux ou tout simplement vous attaquer directement. Parce qu'on a fait ici à une femme ou à un homme qui va vous espionner, qui va se sentir mal de t'avoir perdu au détriment de celui-là ou de celle-là. Il y aura beaucoup de discussions ici parce que il y aura soit déjà toi la consultante, tu as déjà quelqu'un en vue ou que tu flirtes déjà avec quelqu'un ou tu vis avec quelqu'un ou soit l'un des deux. Mais on voit ici, il y a l'un de vos partenaires respectifs qui va commencer à soupçonner qu'il y a une infidélité, que tu vois quelqu'un d'autre. Que tu vois quelqu'un d'autre soit à ton travail, soit à l'extérieur de votre ville ou à l'extérieur de votre lieu de vie. Donc, on a fait ça à quelqu'un qui va commencer à soupçonner ta façon d'être et qui va dire, toi, tu es devenu bizarre, il y a quelqu'un dans ta vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et la tierce ici, elle va choisir de... elle va pas résister parce qu'elle-même va comprendre que si pour pouvoir vivre pleinement, surtout qu'elle a la maison, parce que peut-être c'est ça qui l'intéressait, elle va recommencer, elle va avoir une possibilité de recommencer. Mais la tierce aussi de son côté va tout faire ici pour mettre les bâtons dans les roues de l'autre personne parce que ça va être compliqué. Elle aussi, elle va contre-attaquer, hein. Surtout qu'on la quitte et que c'est elle qui voulait que les choses restent. Et au niveau financier, bon, comme d'habitude, ça va apporter des problèmes, la colère, le rapport de force. Et on va choisir ici d'en parler, de discuter, d'essayer d'arranger les choses avec la parole ou avec un médiateur. Il peut y avoir un baptême ici aussi ou un mariage d'un jeune garçon ou un engagement, quelque chose de sincère, de sérieux pour ce jeune garçon qui peut être l'un de leurs fils. Mais finalement, ça va pas le faire. Ça va pas, on va pas, la célébration va pas, ça va tomber à l'eau. Parce qu'il y avait une célébration ici, soit c'était un anniversaire, soit c'était une fête, quelque chose qu'on allait organiser, mais avec la séparation des parents ou avec la tension qu'il y a dans la famille actuellement, finalement ça va pas se faire, hein. Ce contrat ou ce partenariat ou cet engagement qu'ils voulaient vivre
ça va pas le faire. Et tu vois, ça va apporter beaucoup de... Ça va énerver, ça va préoccuper, ça va stresser. Mais c'est aussi quelque chose qui était comme une protection pour ce garçon. Il ne s'en rend pas compte comme ça, mais ça l'a plutôt protégé de faire une bêtise. Ça l'a protégé aujourd'hui. Et même, il va s'en rendre compte parce qu'il va se retrouver, certes, tout seul. Mais ça, pour lui, il va comprendre après que c'est tout ce qu'on a fait ici, que ce soit son père ou sa mère, c'était pour le protéger. Qu'il ne s'engage pas avec cette fille ou avec cette femme. C'était pour le protéger. Soit même parce que derrière tout ça, la tierce y était. Hein, l'ex-femme de ton autre y était. Soit il lui a présenté la fille d'une amie, tu vois, la fille d'une amie ou une copine, et ensemble ils devaient se marier, mais finalement ça ne s'est pas fait. Et il va se rendre compte plus tard que si ça ne s'est pas fait, c'est tant mieux pour lui, parce que sinon il se serait retrouvé dans une sorte de problème financier à cause d'elle. Parce que ce sont les gens qui attachent une grande importance à l'argent, surtout la tierce ici et sa famille. Et on voit, il y a un nouveau départ ici, il y a une nouvelle rencontre avec, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous ici qui va apporter beaucoup de bien-être. Ici, on va parler de stabilité, de choix, de trucs à faire. Mais on voit qu'après après avoir parlé de tout ça, on va commencer à se poser des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien fait de faire ci? Est-ce que, et même possibilité qu'on ne va pas faire quelqu'un qui va poser des questions à un voyant ou à une voyante. Il y a un nouveau jour qui se lève, il y a une possibilité d'abondance ici. Après un long moment d'attente et de réflexion. Un long moment d'attente et de réflexion. Enfin, ici, on voit quelqu'un qui dévoile enfin ses sentiments. Qui dévoile enfin ses sentiments et même qui fait une offre à quelqu'un ici, mais une offre sournoise ici, soit à son ami, pour que il donne à son ami quelque chose pour cacher pour lui. Pour que son ami lui dise quelque chose. C'est comme s'il est au courant de certaines choses avec son ami et que ça reste entre eux. Personne ne doit le dire. Et on voit en affaire un consultant ici qui est distant. Hein, qui est distant et qui pense passer du bon temps discrètement avec la consultante. Il pense à elle, il se rapproche d'elle, il a les sentiments, il se rapproche beaucoup d'elle, il pense souvent à elle, il l'observe de façon discrète. Il aime bien sa façon sa façon d'être, sa façon de se mouvoir, sa façon de tout ça. Mais lui, la consultante ici est plus dans l'attraction. Hein. Elle pense à lui, mais elle pense à lui de façon engageante vraiment dans genre le sexe, quoi, tu vois. Elle imagine déjà comment ça va être. Et ici, les sentiments aussi du consultant sont de plus en plus forts. Il se rapproche, il est en train de tomber amoureux. Et cet amour le rend malade. Ça lui a pris du temps pour admettre qu'il avait des sentiments pour cette femme. Et aujourd'hui, à cause de l'argent, d'une imprévisibilité, les choses avancent pour lui dans le bon sens. Hein. Les choses avancent pour lui dans le bon sens. On a affaire à quelqu'un qui va plutôt... Les choses ont changé même au niveau du tribunal. On a affaire à quelqu'un soit qui est en train de se bagarrer ici au niveau tribunal pour les démarches, mais à l'étranger, soit c'est quelqu'un qui allait bien aussi à l'étranger, en commerce ou quelque chose comme ça, et qui est en train de tout faire ici pour se bagarrer à l'étranger, pour que la femme n'ait pas... Je pense qu'on a affaire à un homme qui pourrait mettre son truc, son business à l'étranger au nom de son fils. Et il est passé par cet ami ici pour faire toutes ces démarches. Il y a un nouveau départ ici. Un changement, mais on voit quelqu'un, il va quand même, malgré tout ça, ce changement, ce partenariat, il va perdre ce commerce-là. Si c'est un commerce qui tenait un business, il va perdre ce partenariat.
Et la consultante, la tierce aujourd'hui, sa maison vaut beaucoup plus. Hein. Elle, c'est l'argent. Elle est à fond là-dessus. Elle est à fond là-dessus. Elle va déménager aussi. Elle va recommencer à nouveau. Elle va déménager. La maison va être vendue. La maison va être vendue. Et l'engagement qu'il devait avoir entre ces deux, soit c'était un baptême, soit c'était un engagement, mais ça n'aura plus lieu. La rupture, là aussi, il y aura une rupture. Tout le monde se sépare. Et du coup, ça donne la force au consultant de prendre de faire un nouveau départ. Hein. De se marier. On a fait un homme ici qui pourra se marier sur un coup de tête. Tout simplement parce qu'il ne veut plus avoir la consultante dans sa vie. Il va y réfléchir longtemps parce qu'aujourd'hui, on a fait un homme qui avait fait le choix de laisser tomber une situation et de mettre la distance avec quelqu'un du passé. Mais après réflexion, il va revenir, il va dévoiler ses sentiments à la femme, il va parler de stabilité, de lui faire une proposition d'engagement sur du long terme, mais ça va pas être facile. Et non seulement même quand il va faire cette proposition-là, ça a mis longtemps pour qu'il fasse cette proposition. Longtemps. Il va se poser la question, est-ce qu'elle n'est pas infidèle? Est-ce que tout va aller? Les sentiments que j'ai pour elle, est-ce qu'elle va les respecter? Parce qu'un nouveau départ ici, financièrement parlant, c'est quelqu'un qui cache sa fortune. Il y a un nouveau départ ici avec le consultant et la consultante. On voit, il y a les amis ici qui sont en train de tout faire pour lui montrer le chemin. Les amis qui l'éclairent ici, qui l'orientent un peu comme des guides. Hein. Qui lui donne des idées par rapport à l'amour, comment qu'elle suivre. Un peu, on a fait quelqu'un aujourd'hui qui écoute beaucoup plus son cœur. Il y a un rapprochement, mais il y a la femme ici qui va être préoccupée par ce partenariat. Toi, la consultante. Et on voit, il y a des échanges ici pour programmer au niveau du tribunal un engagement pour changer radicalement les choses et aller vivre à l'étranger. Mais moi je t'ai dit, j'ai affaire ici à un homme qui va décider de se marier sur un coup de tête. Comme si pour lui, il va se dire, c'est ma chance de ne pas payer quelque chose à cette femme. Un homme qui est très très guidé, ou une femme très très guidée. Et surtout qu'il va comprendre que c'est l'un de ses amis qui depuis tout ce temps sortait avec sa femme. Ça va pas être évident. Beaucoup de disputes à la maison, des colères. On va laisser tomber pour pouvoir évoluer avec une autre femme, qui est une amie aussi, pour s'engager avec elle. Mais on a la tierce, il ne va pas vouloir lâcher. Hein. Mais la consultante et le monsieur, ils vont vivre quelque chose ensemble. Même sentimentalement, et lui, il va avoir encore, il va avoir certaines, il a l'argent qu'il a caché, soit via sa mère, soit c'est son héritage qu'il a demandé à sa mère de ne pas lui donner. Il y a une rencontre ici, le premier rendez-vous qui va se faire la nuit de façon discrète. Ou même si ce n'est pas la nuit, ça va se faire très très discrètement. Et ça va être un peu loin, ce qui peut être un peu dérangeant pour quelqu'un. Parce que c'est un peu comme si c'était interdit pour eux de se voir dans le cadre où ils se connaissent là. Donc du coup, il faut se cacher. C'est ça que je t'ai dit. Parce qu'on voit, la tierce a trompé son mari avec l'un des amis et lui, à son tour, il est en train de sortir avec une amie. Soit, comme je t'ai dit, ce sont les amis, des collègues ou tout simplement, c'est des gens qui se connaissent entre eux. Même s'ils ne sont pas très, très amis, ils se connaissent entre eux. Il y a une forte attraction ici, un nouveau départ, mais un nouveau départ qui va causer beaucoup de mal. Il y a un nouveau départ qui va causer beaucoup de mal ici. Colère, maladie, séparation.
Mais le bonheur est tellement bien que vous allez vous soutenir mutuellement. Mais ça va mettre longtemps pour que vous puissiez vous installer ensemble. On vous parle ici de plus ou moins 1 an pour que vous puissiez vous installer ensemble. C'est peut-être même un enfant qui va vous permettre de vous installer ensemble. Le consultant et la consultante, si vous pouvez encore faire un enfant ou alors vous allez adopter. Mais moi, je te dis, un homme ici qui va se marier sur un coup de tête. Comme s'il se disait, le seul truc qui peut me sauver et qui peut nous sauver d'elle, c'est qu'on se marie. Et ça va jaser. Ça va parler. C'est trop tôt entre les parents, les amis, la famille, vos compagnons respectifs, vos ex aussi. Ça va beaucoup parler. Surtout que surtout que la tierce, il ne l'a jamais épousée. Hein. Il faut le dire. Hein. Ils sont en train de se séparer, mais ils ne séparent pas ici. Ils sont au tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils ne séparent les biens. Mais ils n'ont jamais été mariés. Mais toi, il va décider de t'épouser. Et là, ça va, la tierce, elle va devenir dingue. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.